Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous montrerai comment paramétrer votre Windows 11 afin de limiter les fuites d'informations et d'avoir un peu plus le contrôle de votre vie privée. Comme vous le savez, Windows 11 est sorti récemment et il est disponible sous forme de mise à jour gratuite pour tous ceux qui ont la version précédente, à condition de respecter certains prérequis matériels. Une chose importante à noter, c'est que cette nouvelle version continue à communiquer et à partager des informations sur vous avec les serveurs de Microsoft, comme il le faisait d'ailleurs la version précédente. Plusieurs informations sur la localisation de votre ordinateur, les sites web visités, les applications à installer et leur fréquence d'utilisation, toutes ces informations-là sont stockées et communiquées d'une manière qui est très régulière et à notre insu. Et loin de prôner les théories de complot, c'est juste des informations qui représentent beaucoup de valeur aux yeux des annonceurs. Alors pourquoi devenir un produit que Microsoft peut monnayer? Dans cette vidéo pas à pas, vous allez connaître ce que Microsoft sait exactement de vous, mais surtout vous allez apprendre à désactiver les différentes options responsables de ces pratiques douteuses. Pour avoir la liste complète de toutes les informations qui sont stockées sur vous, rendez-vous sur le menu Démarrer et choisissez Paramètres. Sur le volet de navigation gauche, cliquez sur Confidentialité et sécurité, puis sur le volet droit d'affichage, localisez la section Autorisation de Windows, puis cliquez sur la catégorie Générale. Plus bas, il faut cliquer sur l'outil Tableau de bord de confidentialité. C'est un outil web, ce qui signifie que votre navigateur sera lancé automatiquement et vous devez vous authentifier avec votre adresse courriel et votre mot de passe. C'est les mêmes adresses courriel et mots de passe que vous utilisez avec votre compte Windows. Maintenant que je suis sur la section Confidentialité, je constate sans aucune surprise la panoplie d'informations que Microsoft détient sur moi. Là, on parle de la localisation de mon ordinateur, l'historique daté de mes navigations web ainsi que leur fréquence, les mots-clés utilisés lors de mes recherches sur les différents moteurs de recherche, la liste complète des applications que j'utilise le plus souvent, et avec tous ces données combinées, pas besoin d'être un génie pour connaître mes champs d'intérêt et tous les produits et services qui sont susceptibles de m'intéresser. Et ce n'est pas fini. En descendant un peu plus bas, vous allez retrouver les paramètres d'annonces publicitaires. Cliquez dessus pour ouvrir une autre boîte de Pandore et constatez que cette option est activée. Et surtout, prenez le temps de lire le petit paragraphe qui explique que même votre historique de navigation de Microsoft Edge, qui est le navigateur par défaut avec Windows, celui-ci il peut partager aussi des informations. Donc, pour remédier à cela tout de suite, on va aller tout simplement sur les 3 points de notre navigateur, sur la partie droite de mon écran, puis je vais aller choisir Paramètres. Et sur la partie gauche de mon écran, je vais choisir Confidentialité, Recherche et Services. Puis sur le volet droit, descendez pour choisir la rubrique Personnaliser votre expérience web et désactiver l'option qui autorise le partage de votre historique de navigation pour des fins publicitaires. Et voilà, c'est fait pour mon navigateur. Maintenant, je reviens sur mon panneau de confidentialité pour finaliser cette première étape en désactivant cette option responsable de la collecte de mes données. Voilà, vous savez exactement maintenant ce que Microsoft collecte sur vous et vous venez de bloquer 2 sources principales pour cette fuite d'informations. Je vais me concentrer maintenant sur le reste des opérations, mais cette fois-ci, tout va se passer dans le panneau de configuration. Ok, je vais fermer mon navigateur, et là je suis de retour sur les paramètres Windows, et plus précisément dans la section Confidentialité et Sécurité. Voici mes recommandations concernant les options à désactiver. Je commencerai par désactiver la localisation de mon appareil. Si par contre vous sortez souvent avec votre ordinateur portable et vous avez peur de le perdre, je vous recommande de laisser cette option activée. Je recule en arrière pour aller dans la section Autorisation Windows, puis Général. Désactivez la première option pour ne plus avoir d'identification numérique et laisser les autres options activées. On enchaîne cette fois-ci avec le diagnostic et les commentaires. Je vais désactiver les données de diagnostic facultatives. Comme son nom l'indique, c'est facultatif, et en plus je ne travaille pas pour Microsoft, et je ne suis pas récompensé de ma participation dans l'amélioration des programmes. Je l'aurais fait avec plaisir si Microsoft était un organisme à but non lucratif, ou si j'avais tout simplement des actions en bourse, mais ce n'est ni l'un ni l'autre. Je désactiverai aussi l'amélioration de l'écriture manuscrite et la saisie.
Encore des données facultatives que Microsoft collecte sur nos options de saisie. La même histoire pour l'expérience personnalisée. J'aime bien le nom, expérience personnalisée. Les gars du marketing, ils ont bien travaillé pour trouver ce nom-là, au lieu de dire tout simplement on collecte et on vend des données à des annonceurs, et ça vaut une fortune. Et je vais compléter cette section en faisant le ménage tout simplement dans les données sauvegardées par Microsoft. Oui, une autre petite affaire, si vous ne voulez pas recevoir des messages d'évaluation des applications que vous installez sur votre ordinateur, je vous recommande de descendre dans la section commentaires et changer la fréquence des commentaires d'automatique pour la rendre jamais. Et si vous avez le goût de laisser un commentaire ou une évaluation par rapport à une application que vous appréciez, vous aurez toujours le choix de le faire. Voilà, c'est terminé avec les diagnostics et commentaires. Et de retour maintenant sur la confidentialité et sécurité. Et cette fois-ci, je vais faire un tour dans l'historique des activités. Deux choses à faire. La première, ça va être de décocher la case « Enregistrer l'historique de mes activités sur cet appareil ». Et la seconde opération, c'est d'effacer l'historique des activités de mon compte personnel. Je vous conseille de faire un tour dans les autorisations pour les applications. Par exemple, pour la localisation, je vous conseille la combinaison suivante. Désactiver la localisation pour la caméra, la haute de l'expérience Shell, la visionneuse 3D et la visionneuse web aussi. Et je vous recommande aussi de désactiver l'autorisation de la localisation aux applications bureautiques. Concernant la caméra, je la désactiverai aussi pour le hub de rétroaction, le Microsoft Store et la visionneuse 3D. C'est tout simple, il faut aller avec la logique. Exemple pour Microsoft Store, pourquoi cette application utiliserait votre caméra? En sachant que le Microsoft Store sert à télécharger des applications ou acheter certaines applications. Donc il n'y a aucun intérêt d'avoir accès à la caméra à ce niveau-là. Donc vous continuez pareil pour les autres applications, puis comme j'ai expliqué, basez-vous tout simplement sur votre logique. Et si jamais vous désactivez une option et que vous lancez l'application une semaine plus tard par exemple, et que cette dite application a besoin d'avoir accès à votre caméra ou accès à votre microphone par exemple, elle va tout simplement vous la demander avec un petit message qui apparaîtra dans une boîte de dialogue. Chaque ordinateur a une adresse physique plus connue sous le nom adresse MAC. Elle permet de vous identifier sur le réseau. Vous pouvez rendre cette adresse aléatoire pour mieux sécuriser votre accès. Et pour cela, il faut aller sur les paramètres, puis choisissez dans le volet de navigation à gauche la catégorie Réseau et Internet. Sur la partie droite, cliquez sur Wi-Fi et activez la dernière option qui permet de rendre l'adresse matérielle aléatoire. Dans ma précédente vidéo concernant Windows 10, j'avais mentionné l'adresse IP au lieu de mentionner l'adresse MAC. Je remercie d'ailleurs tous les amis de Québec Test qui ont pris le soin de me corriger dans les commentaires. Aussi, pour tous ceux qui n'ont pas pu trouver l'option de l'adresse matérielle aléatoire sur Windows 10, je vous recommande de vérifier si votre système est à jour en tapant tout simplement Windows Update dans la barre de recherche. Voilà, ceci conclut cette vidéo sur comment rendre votre système d'exploitation plus étanche, conserver un peu plus votre vie privée et améliorer aussi la vitesse de votre ordinateur car moins de processus se lanceront en arrière-plan. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à appuyer sur le pouce bleu pour la liker, laisser un commentaire et surtout partagez-la avec votre famille, vos amis et vos connaissances. J'invite aussi tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à Québec Test, et vous êtes nombreux car seulement 5% des personnes sont abonnées à Québec Test. Donc je vous invite à appuyer sur le bouton s'abonner puis d'activer la notification, la petite cloche, afin de rester toujours informé de toutes les nouveautés qui sortent d'une manière très régulière. J'ai le plaisir aussi de vous annoncer que Québec Test a passé le cap de 20 000 abonnés cette semaine et plus de 1 million de visionnements a été fait sur les différentes vidéos qui sont disponibles sur la chaîne. Et tout cela bien sûr est grâce à vous. C'est une grande fierté pour moi, cette communauté qui existe que par vos encouragements et vos suggestions très utiles. Un grand merci à vous toutes et à vous tous et au plaisir de vous retrouver très bientôt. Je vous dis à plus.